Pourriez-vous vous présenter rapidement et présenter votre groupe? Qu'est-ce qui le caractérise? Bonjour, je m'appelle Yanis et nous sommes au lycée Robert Bosch. Et je suis Julien. Je m'appelle Émilie. Je suis Alena. Je m'appelle Ben. Vous venez d'où? Est-ce que votre voyage a été long pour venir ici? Nous habitons à côté de Ulm. Ulm est une grande ville dans le sud de l'Allemagne. Notre lycée se trouve à Langenau. Le voyage a duré 12 heures. Pour la moitié du voyage, nous étions en Suisse. On a fait 6 pauses pour aller aux toilettes et manger. Pourriez-vous nous parler un peu de votre ville et de votre région? Beaucoup d'entre nous habitent à la campagne. Dans notre région, il y a beaucoup de petites fêtes. Près de notre village, ils sont des Alpes. Il y a aussi un grand fleuve qui s'appelle la Danube. La plus grande ville près de nous, c'est Ulm. Ici, il y a une grande cathédrale qui s'appelle le Ulmer Münster. C'est la plus grande cathédrale du monde. Comment s'appelle votre lycée et comment vous le trouvez? Mon lycée s'appelle Robert Bosch et nous le trouvons bien parce qu'on a des profs très sympas. Le lycée est plus petit que ici. Qui sont les professeurs qui vous accompagnent? Les professeurs qui nous accompagnent s'appellent Madame Kamrad et Madame Strohmeier. Madame Kamrad et Madame Strohmeier sont des profs d'anglais et de français. Elles sont très sympas et des super profs. Vous avez passé votre week-end dans la famille. Qu'avez-vous fait pendant ces 2 jours? Samedi, je suis allée avec mon correspondant au bowling avec ses amis. Après, un ami de mon corresse avec sa correspondante allait chez mon corresse et nous sommes joués des jeux. Le dimanche, nous sommes allés à une course de moto. Moi, j'ai fait des randonnées avec ma famille dans les montagnes françaises. Et là-bas, nous avons aussi conduit une luge d'été. Le dimanche, nous avons visité la passerelle et le soir, Rose et moi, nous avons fait des crêpes ensemble. Quel était le programme de votre échange au sein du lycée et qu'est-ce que vous en avez pensé? Quand nous sommes arrivés à l'école, nous avons été accueillis avec un petit déjeuner. Ensuite, nous avons fait du sport avant une visite guidée de l'école. Après, il y avait le déjeuner à la cantine. Après, nous avons déjeuné. Nous nous sommes divisés à 2 groupes. Je suis allée avec mon corresse dans le cours français et cinéma. Ensuite, nous avons participé à un cours de théâtre d'improvisation. La tâche est intéressante et très amusante parce que je loge à l'internat. Il y a aussi des dîners à la cantine et après je parlais avec mon ami. Vous êtes venu en car. Avez-vous fait des visites dans la région? Ouais, nous avons marché sur un volcan. C'était épuisant, mais la vue est incroyable. Le lendemain, nous encore randonné dans un lac. Le paysage est vraiment magnifique. Nous étions à Saint-Maurice-de-Lignon et Issangeau. Vous avez été donc au Puy et à Lyon. Comment avez-vous trouvé ces 2 villes? Nous avons fait une visite guidée du vieux Lyon qui était un peu trop longue et nous avons fait le pain au chocolat, le meilleur du monde. Après, nous avons eu la chance de découvrir Lyon en petit groupe et l'architecture était très jolie de Lyon et de le Puy aussi. Je trouve que Monistrol est une très belle ville. Il y a beaucoup d'activités à faire et le restaurant sont très bien. Mais les repas sont différents que le repas allemand, mais les deux sont très bien. J'aime qu'on peut aller rapidement de la ville à la nature. Et de plus, on peut faire une très belle balade. Vous apprenez le français comme langue étrangère. Comment cela s'est passé pour vous au niveau de la communication? C'était difficile pour vous? Comment vous vous êtes débrouillé pour comprendre et pour vous faire comprendre? Au début, c'était difficile pour comprendre parce que les Allemands parlent souvent très vite et murmurent et il faut s'habituer à écouter exactement. Mais après quelques jours, c'était mieux. En quoi pensez-vous le quotidien d'un lycéen français est-il différent du quotidien d'un lycéen allemand?
La journée au lycée est trop loin et le lycée est trop grand. Mais les cours sont le plus souvent et seulement 1 heure. Y a-t-il eu des situations dans lesquelles vous vous êtes senti très allemand? Oui, plusieurs fois. Par exemple, quand les Françaises voulaient faire de la bise pour dire bonjour. Chez nous, on ne fait pas ça, alors c'était un peu bizarre au début. Et quand on a mangé très tard le soir, parce qu'en Allemagne, on mange à 18 ou 19 heures souvent. Et oui, mais c'était pas grave. Quand vous regardez les différences culturelles entre français et allemand, qu'est-ce qui, à votre avis, ne marcherait pas chez vous en Allemagne? À mon avis, le petit déjeuner français est trop sucré et pas bon pour la santé, mais c'est délicieux. Ensuite, l'eau du robinet a un goût un peu bizarre, un peu comme une piscine. Y a-t-il eu des choses que vous n'avez pas comprises? Je ne comprends pas pourquoi le matin on mange le petit déjeuner sans assiette. Le repas du soir est trop long. Il dure plus d'1 heure souvent. Was hat euch gewundert? Qu'on mange trop tard le soir. Que l'école est si grande. Was hat euch besonders gefallen? Le stade de l'école. Les visites dans les villes, Lyon, Monistrol et les Puys. Aussi les activités dans l'école. Les repas ont été très très bons. La famille était très gentille et ouverte. Was werdet ihr nie vergessen? Manger du pain pour petit déjeuner, déjeuner et dîner tout le temps. Fêter mon anniversaire en France. Le Français mange beaucoup de fromage. Macorès et sa famille. La taille de l'école et le nombre des élèves qu'elle compte. Toute la semaine en France.